Chers amis, bonjour. Nous comptons matin pour nous étudier le son nous, lundi 5 juin 2023. Nous allons couper nous pour nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous comptons matin, on permet de nous réunir en ton nom pour étudier ta parole, pour méditer sur ta parole, Seigneur. Et de nous à ce que nous sommes capables de comprendre et surtout pour nous capables d'agir en conséquence de ces informations que nous allons étudier ensemble et que tu vas nous donner ce matin. Merci pour ce pain de vie, Seigneur. Merci de nous avoir permis de nous réveiller ce matin, de nous avoir aidés, gardés et de recevoir nos louanges ce matin, notre adoration. Merci d'être, Seigneur, toujours là pour nous. Aidez-nous à passer une journée déjà d'allégresse et de joie, une journée que tu as faite. Pardonne nos offenses et Seigneur, surtout, aidez-nous pour nous capables de pardonner le monde qui fait nous du tort. Avant nous cap vinn koto, pour nous capables faire la paix avec notre prochain. Et ensuite, nous demandons pour effacer toute transgression, nous, mettez-vous, Seigneur, jetez-vous dans l'abîme, afin que nous capables, saints et irrépréhensibles devant toi, sanctifiés par toi, par le mérite du sang de Jésus. Nous te demandons de nous bénir, de nous protéger, de bénir les activités que nous allons faire aujourd'hui pour faire face à nos obligations de tous les jours. Et Seigneur, ne nous permets pas de tomber en tentation. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, maintenant, on a étudié la lutte cosmique et nous gagnons ce matin, on a étudié le sceau de Dieu et la marque de la bête, la première partie. Nous avons mémorisé Apocalypse 7, versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Moi, ma voix, c'est nous pour nous recevoir ce sceau et quel est ce sceau. Aujourd'hui, on avait étudié la lutte cosmique pour nous comprendre le son plus bien. Nous allons lire Matthieu 27, verset 45 à 50. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Eh bien, nous, ouais, ça c'est un récit de la crucifixion de Jésus. Côté Jésus était sous la croix. Jésus t'a demandé bon Dieu pour qu'il ça l'abandonne. Et dans l'étude matin, texte ça, vous me comprenez? Ça signifie le nous avons la foi de Jésus. Jésus a une relation serrée avec son Père tout au long de sa vie. Mais là, Jésus sous la croix, Jésus enveloppé de ténèbres. Jésus portait la culpabilité du monde, la honte, la condamnation des péchés du monde. Eh bien, il sentit papa loin. En d'autres termes, il était mené une vie totalement euh, dépendante de Dieu. Dans les bons moments, il était toujours en relation avec mon Dieu. Eh bien, il était préparé au pire moment à la croix. Il connaît, il sentit que bon Dieu parlait, mais malgré ça, il sentit Jésus pas baisser le bras. Il pas renoncer à faire ce sacrifice. Selon Christ, euh, Triomphant, page 277, Ellen White dit non, au milieu des terribles ténèbres, apparemment abandonné de Dieu, Christ avait vidé les dernières gouttes de la coupe du malheur de l'homme. En ces terribles heures, il s'était appuyé, en ces heures terribles, il s'était appuyé sur l'épreuve de l'acceptation de son Père qui lui avait été donnée jusqu'alors par la foi. Le Christ était vainqueur, le Christ triomphant. Eh bien, la foi de Jésus était tellement profonde, il était tellement cruel. Il était d'ailleurs,
Jésus en tant qu'homme, mais Jésus, c'est Dieu. Jésus connaît que tous les démons du cosmos, toute épreuve, pas l'impression que tu as branlé, il te fait, mon Dieu, confiance dans une foi qui est tellement forte que les accrocher, même s'il pas ouais rien encore pour l'accrocher. C'est la foi de Jésus, c'est même ça, nous t'a recevoir par la foi, les nous permettre que, bon Dieu, habite dans la vie, nous. C'est la foi de Jésus qui habite dans le cœur, nous, qui fait nous pas adorer la bête et son image, qui fait nous rester ferme dans la décision, nous. C'est pas un bagage qui facile. Peuple bon Dieu a supposé apprendre à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Dans les bons comme dans les mauvais jours, faut nous accepter que nous avons une relation pour nous bâtir, pour nous construire cette relation avec Dieu. Pour bon Dieu, même si bon Dieu paraît loin de nous, pour nous adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ça qui de nous vivre par la foi. Et c'est maintenant le temps pour nous préparer, nous, pour nous capables de vivre par la foi et pour nous capables de faire face aux épreuves. Chaque épreuve n'a vu aujourd'hui, même si nous, ouais, si nous causons nous, si nous endurons l'épreuve ça dans la foi, nous sommes capables de grandir notre foi, nous sommes capables d'aguerrir notre personnalité spirituelle afin que nous arrivions dans une situation qui est capable d'assembler, ébranler nous, nous étant gain force, nous étant gain muscle, nous étant capables de camper devant situation ça. Nous allons lire Galates 3, verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4 dit nous, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Si nous voulons justifier par le sang de Jésus, mes frères et sœurs, nous vivons par la foi. Il y a des fois, la vie, nous avons des difficultés, nous passer, nous ne comment nous sortir dans difficulté ça. Mais là, nous finissons sortir dans difficulté, ça, n'a pas revivre l'histoire, n'a dit comment m'te fait. Eh bien, si le Seigneur n'était pas là, frères et sœurs, nous va passer de perte ça nous gagne, de chagrin ça nous subit, peut-être de difficultés ça nous passer. Si nous pas gagner le Seigneur, nous pas être capable. Et leçon ça nous tirer au bon pour nous mémoriser yo. Pour nous dire si bon Dieu t'est là avec dans tel moment, eh bien, on l'a capable d'aider. Et là nous arriver dans situation côté nous pas cacher, nous pas vendre, il a fait nous perdre du travail, nous pour ça nous pas accepter, nous capable pas capable ôter le pain sur la table, mais le juste vivra par la foi. Dieu ne nous abandonnera jamais. Eh bien, c'est là la leçon d'aujourd'hui, frères et sœurs, la lutte cosmique. On nous prépare nous aujourd'hui pour nous capables de tourner des guerriers spirituels, le que message, troisième engin, a dit nous, si nous adorons la bête et son image, mais temps va arriver pour nous faire un choix, pour nous capables de faire un choix basé sur la parole de Dieu. Un bon lundi à vous tous. À demain, si Dieu veut.